On est focusé sur le compounding des compagnies qu'on détient, puis on pense qu'éventuellement, c'est pas une garantie, mais qu'éventuellement, on va être capable de se rattraper une catch-up. Où le marché était intéressé dans un créneau spécifique. Aujourd'hui, c'est AI, Magnificent Seven. Dans les années, début des années 2000, c'était beaucoup pays émergents, la Chine, commodités, la pétrole. Fait qu'il y a toujours quelque chose qui est à la mode. Depuis 2009, tout ce qui est technologique en général aussi a très bien performé. Fait que les Amazon, les Apple, c'est aussi quelque chose qu'on a dû vivre avec parce qu'on était très peu investi dans ces parts de marché malheureusement. La différence entre 2023-24, c'est que le Magnificent Seven puis le AI boom, il est arrivé très vite puis dans une période extrêmement compressée. Alors, la difficulté, c'est pas que Nvidia s'est rendu à 3 trillions de market cap, c'est que tout ça est arrivé dans une période de 2 ans. Et c'est extrêmement difficile dans un marché qui est si concentré et si violent de keep up ou même de générer de la valeur, c'est sûr. Par contre, nous, en général, on est beaucoup moins euh, concerned, disons, ou stressé quand la sous-performance est surtout causée par quelque chose qu'on ne détient pas, surtout dans un marché qui est narrow et qui est très fort. Par exemple, cette année, au 2023, marché up 20-25% et on est behind avec une performance de 15, 17, 18, 20, whatever. Puis c'est ça, on est focusé sur le compounding des compagnies qu'on détient, puis on pense qu'éventuellement, c'est pas une garantie, mais qu'éventuellement, on va être capable de se rattraper une catch-up. On pense pas que Nvidia et la concentration de ces Magnificent Seven va rester comme ça forever. Puis Nvidia prendra pas 3 trillions de market cap à chaque année. C'est impossible. Et en fait, intéressamment, depuis quelques semaines, ça a l'air de changer un peu. Pas parce que la business de Nvidia va pas bien, mais parce que il y a pour X raisons, il y a un intérêt dans le marché, en fait, de s'élargir un peu, puis il y a si on veut, un élargissement de la performance du marché, qui est en fait une très bonne nouvelle, parce qu'un bull market n'est généralement pas sustainable quand c'est vraiment drivé, si on veut, par un subset de stock qui est très limité. Ça arrive souvent, mais c'est généralement des périodes qui sont pas sustainable. Puis on le voit déjà, la performance relative a commencé à changer. Pas tellement. À l'international, on n'a pas eu cette dynamique parce qu'il n'y a pas de concentration de méga tech. Il y a aussi très peu, il y a beaucoup moins d'exposure AI. Aux US, ça a été très difficile. Puis dans le fond global, c'était un peu un mix de deux. Puis on le voit vraiment, surtout pour le produit US, on voit un changement de la performance qui est quand même assez drastique. On n'est pas très concerné par les risques macroéconomiques, surtout quand c'est plutôt court terme, à cause du style d'investissement. Pas parce que c'est pas important, mais ça vient vraiment avec un style qui est beaucoup plus tactique, peut-être beaucoup plus hedge fund, va être beaucoup plus sensible à des news flows de macroéconomie. Dans notre cas, on est beaucoup moins, on est très au courant de ce qui se passe, fait que c'est pas quelque chose qu'on ignore, mais on réagit pas nécessairement à tout ce qui se passe. Par contre, oui, il y a quelques aspects macro qui sont importants pour nous, qu'on suit de près. Et les gens ont tendance à oublier on a passé à travers une période de presque une trentaine d'années où on a eu un dividend piece, ce qui était quand même très bon pour les marchés publics, mais les marchés en général, tout ce qui est asset appreciation. Parce que depuis la fin des années 80 jusqu'à récemment, il y a quelques années, les États-Unis, comme tu le sais, ont été la force majeure dans le monde. Fait que ton superpower était contrôlé par un seul pays, ce qui est en fait très bon pour les marchés publics en général. Puis avant ça, on a eu une période plus difficile dans une guerre froide entre les États-Unis puis l'Union soviétique. C'est beaucoup plus difficile quand il y a 2 ou 3 superpuissances parce qu'il y a toujours plus de tensions géopolitiques en général.
Puis on le voit en fait aujourd'hui avec l'Ukraine, le Moyen-Orient, la Chine, Taïwan. Aujourd'hui, avec la montée de la puissance de la Chine, on est en train de revoir un peu une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Typiquement, la situation au Taïwan, c'est quelque chose qui nous préoccupe parce on est investi dans Taiwan Semiconductor, c'est quand même une assez importante position pour nous. Mais aussi, Taïwan a une très forte concentration de production, de manufacture de semi-conducteurs qui est très importante à la planète en général. C'est quelque chose qu'on suit de près. Et les tensions, en fait, sont de plus en plus élevées entre les États-Unis, leurs alliés comme le Japon, les Philippines et la Chine et les alliés dans cette région. Fait que c'est quelque chose vraiment qu'on suit de près.